Hello, hello les amis, comment ça va? Nous voici pour la leçon du lundi pour démarrer bien cette semaine avec l'étude de la parole de Dieu. Nous sommes dans cette leçon numéro 6, nous l'étudions pour le sabbat 9 qui s'approche. Nous sommes en train d'étudier le livre de l'Exode. Pharaon a finalement autorisé le départ des enfants de Dieu, des Israélites, suite à la 10e plaie. Nous avons vu hier qu'il a même demandé une bénédiction, mais sans fondement. Aujourd'hui, il est question de la consécration des nouveau-nés. Alors, le verset que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est Exode 13, verset 2, justement. « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, m'appartiennent. » Alors, pourquoi Dieu a voulu instaurer cette cérémonie de consécration des premiers-nés? Il y a 3 éléments importants ici. Première chose, en faisant cela, Dieu est en train de dire que tout lui appartient, qu'il est le créateur, c'est lui qui que nous apporte tout ce que nous avons besoin. L'air, la nourriture, l'eau, la vie, la respiration, les aliments, la terre qui fait pousser de la nourriture. Offrant le premier-né à Dieu, on est en train de dire « Seigneur, tu es le plus important » puisque le premier-né était toujours le symbole de l'héritage, de l'espérance de l'avenir, de la consécration, Voilà, quand les gens se mariaient et qu'arrivait le premier enfant mâle, donc c'est la famille, la vraie famille commence, on a déjà un héritier, quelqu'un qui va nous aider à travailler la terre, quelqu'un qui, après notre vieillesse, notre départ, va continuer à garder notre nom vivant sur la terre. Donc c'était un symbole très fort. Donc Dieu voulait dire avec cette cérémonie, première chose, ça, je suis le Dieu créateur qui est le propriétaire de toutes choses. Deuxième chose, c'est un rappel concernant ce premier grand-né qui allait venir pour le rachat de toute l'humanité. Les Israélites devaient racheter leur premier-né. Donc attention, quand je parle d'offrir de cette cérémonie de consécration des premiers-nés, c'est pas qu'on les sacrifiait. Les enfants d'Israël n'ont jamais été invités à sacrifier leurs enfants. L'histoire d'Abraham le dit très clairement. Mais c'était de dire, voilà, il y a une offrande spéciale qui remplace mon premier-né, mais je fais cette offrande au lieu et place de mon premier-né. Et donc Jésus allait être ce premier-né qui allait venir pour racheter toute l'humanité prise dans les mailles du péché. Donc c'était déjà une connexion avec le grand sacrifice de Jésus qui allait venir. Troisième point important, c'est aussi un rappel. Comme je vous ai mentionné, je crois que le sabbat, les cérémonies sont importantes. On voit tout au long de la Bible que les cérémonies font partie de l'adoration. Donc nous avons à chaque sabbat à l'église certaines cérémonies d'adoration, il y a un ordre, il y a toujours la prédication, et nous avons des cérémonies un peu plus ponctuelles, mais ces cérémonies sont importantes puisqu'elles mettent des milestones, des points de repère, pour qu'on puisse toujours nous rappeler qui est notre Dieu et ce qu'il a fait pour nous dans le passé. Voilà les 3 leçons pour aujourd'hui. Que Dieu te garde, on se voit rapidement pour la leçon du mardi. Bye bye.